écoutez-le. Un ministère ne se mesure pas à la quantité de miracles que tu fais. On ne reconnaît pas un menuisier. Non, parce que lui, il a des comment on appelle ça? Le truc qu'on rapporte. Il a ça. Il a le scie pour couper les... Non! Oh non! Oh, quand tu rentres chez lui, on a mis un gros diplôme. Il a le PhD en menuiserie. Ça ne veut rien dire. Ce sont des apparences. Mais regarde la qualité des chaises qu'il fait. La qualité des chaises qu'il produit. C'est là où tu reconnais ça. Amen. Ils n'avaient pas rejeté la parole. C'est comme nous aujourd'hui. Nous continuons à croire que Branham est messager. Nous sommes les croyants du message. Mais où est la puissance? Ils n'avaient pas de pouvoir. Oh, la parole déclare. Le frère Branham a dit, quand la parole est répétée fidèlement, même par un hypocrite, Dieu confirmera la parole. Dieu ne confirme pas l'homme, mais il confirme sa parole. Mes frères, quand chacun vient à l'église, avec ses intérêts charnels, quand le message est venu nouvellement, on ne savait pas que le message là, je vais devenir prédicateur avec un gros ventre. Avec un gros ventre, j'aurai une belle voiture, j'aurai une grande église, j'aurai ceci. Il n'y en avait pas dans nos têtes. Même quand le message est venu en Afrique, demandez le pasteur Abraham. Quand ils ont reçu le message, mes amis, tout ce qui était dans leur cœur, c'est l'amour. Le message là, non, on les trouvait des êtres différents. Mais aujourd'hui, frère, c'est devenu le berceau simplement de la connaissance. On n'a pas renié le nom de Jésus. Nous croyons le message. Nous avons les brochures. On se croit être des chrétiens du message. Mais où est la puissance? La parole est restée dans la bouche. Dans la bouche. Mais voyez leur vie en secret. Mais c'est ce que nous avons dit. L'acte de la sanctification. Dieu ne peut pas vous utiliser puissamment tant que le péché est encore là. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. L'hypocrisie est là. Le mensonge est là. Le vol est là. Mon frère, c'est pour cette raison. Le don que tu détiens te détruira. Te détruira. Judas aussi avait ce don. Il avait ce don, mais était le voleur de la dîme. Le voleur. On a mis l'argent des offrandes. Judas ne fait que voler. Il faisait que voler. Mais malgré ça, il avait un vrai don. Quand il est parti, le ministère que Jésus l'a donné, ça agitait le don qui était dans Judas. Judas est revenu. Il a dit, oh Seigneur, je pensais que tu étais le seul. Mais j'ai compris que même moi aussi, je suis un Jésus. Je suis un Jésus. Judas sait que vous glorifiez de ça. C'est pourquoi, frère, comparez votre vie, non pas dans la quantité de miracles que tu fais, mais la sincérité de votre cœur. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Personne ne peut mieux répondre à cette question. Parce qu'il n'y a que toi qui connais bien ce que tu es. Toi et Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Oh!